Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du futur simple. Dans la première partie, nous allons voir l'équivalent de l'anglais au français et comment faire les conjugaisons des verbes réguliers et irréguliers. Alors, quel est l'équivalent du futur simple? En anglais, c'est quand vous dites will. Par exemple, I will travel to Canada next April. Je voyagerai au Canada en avril prochain. Donc, quand vous voyez will, vous savez que vous avez le futur et que vous devrez utiliser en général le futur simple en français. Alors, comment est-ce qu'on conjugue ce temps? En fait, c'est un des temps les plus faciles à conjuguer en français pour les verbes réguliers. Pourquoi? Parce que pour les verbes en ER et IR, vous prenez l'infinitif du verbe, donc tout simplement l'infinitif, et ensuite vous ajoutez et, a, on et on. Si vous remarquez, c'est presque comme la conjugaison du présent du verbe avoir. J'ai, tu as, il a, pas pour nous et vous, ils ont. Donc c'est une façon facile de pouvoir mémoriser les terminaisons. Terminaison veut dire endings. Pour les verbes en RE, c'est un petit peu différent. On prend l'infinitif et on enlève le E. Et ensuite, on met et, a, on et on. Alors, regardons des exemples. Un verbe comme le verbe manger. Donc, je prends l'infinitif tout simplement. Et donc, au futur, j'ai je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, elles mangeront. Finir, infinitif, donc très facile. Et j'ai je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Finalement, vendre, donc j'enlève le E et j'ai je vendrai, tu vendras, il vendra, nous vendrons, vous vendrez, ils vendront. Attention aux verbes en YER comme payer. Dans ces verbes, le Y devient I. Donc, payer, pour trouver la racine du futur, je transforme le Y et je mets un I. Et donc, ma racine, my stem, ça va être P-A-I-E-R. Donc, je paierai, tu paieras, il paiera, nous paierons, vous paierez, ils paieront. Voici une liste d'autres verbes similaires. Vous pouvez pauser la vidéo et prendre des notes si vous voulez. Ce sont des verbes qu'on n'utilise pas beaucoup. Par contre, le verbe essayer, to try, est un verbe très utile. Employer peut être un verbe fréquent. Et effrayer aussi, to scare, peuvent être probablement les verbes les plus utiles. Peut-être aboyer quand vous parlez des animaux. Alors, maintenant, la conjugaison des verbes irréguliers. Donc, pour les verbes irréguliers, vous avez seulement besoin de connaître la racine, the stems, et ensuite, vous avez la conjugaison. Donc, aller, la racine est ir. Donc, au futur, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Venir, la racine est viendre, vouloir, voudre, pouvoir, pour, avec deux R. Donc faites bien attention, j'ai oublié de souligner ça, je vais le faire maintenant. Devoir, d'œuvre, être, sœur, alors faites bien attention, il y a seulement un R. Avoir, or, seulement un R. Savoir, sort, seulement un R. Voir, vers, deux R. Faire, seulement un R. Recevoir, recevre, qui est to receive. Envoyer, to send, qui est envers avec deux R. Mourir, to die, avec deux R. Courir, to run, avec deux R. Acheter, c'est presque la même chose, mais attention, ici, il y a un accent pour la racine. J'achèterai, tu achèteras, il achètera, nous achèterons, vous achèterez, ils achèteront. Appeler, deux L. Jeter, deux L. Alors, falloir, c'est faudre. Et falloir, c'est l'infinitif du verbe
qui veut dire un petit peu comme must or have to, dans cette expression il faut, ça c'est la version conjuguée du verbe falloir. Il y a aussi le verbe valoir, vaudre, que vous trouvez dans des expressions comme ça vaut la peine, qui veut dire it's worth, etc. Et ça c'est plutôt pour des niveaux avancés. Finalement, vous avez le verbe pleuvoir, qui est to rain, et ça c'est pleuvre pour le futur. Petit truc, si par exemple vous avez oublié, est-ce que je mets un R ou deux R à faire? Écoutez la prononciation. Je ferai, c'est la réponse correcte. Si j'entends je feux, je sais qu'il y a un R, parce que s'il y avait deux R, la prononciation serait je ferai, mais je dis je ferai. Donc quand j'entends le E, je sais qu'il y a seulement une consonne. Au revoir, à bientôt.